Nabil El Mouni, mais plus communément appelé Nabil Flix, a vraiment décidé de se venger, de lancer une espèce de petite guérilla contre les sœurs Lumna et Ranel. Alors ça va faire encore une fois beaucoup parler, il n'arrête pas de faire des lives dernièrement, il recevrait des centaines et des centaines de DM tous les jours où en fait les gens viennent se plaindre du comportement qu'a eu notamment Lumna envers ces fameuses personnes qui sont montées dans son live, et vous allez voir que il y a quand même une très bonne question qu'il faut se poser là-dedans, mais pourquoi les gens aiment s'infliger ça? On va également voir à quel point la communauté de Lumna ou de Ranel sont vraiment en mode oui, on t'adore, etc. On veut t'offrir des sacs Louis Vuitton, des machins, des trucs, enfin, la psychiatrie. Voilà, comment on devrait réagir et comment on devrait surtout nommer cette situation, c'est tout simplement de la psychiatrie. Écoutez, c'est une vidéo un peu en mode podcast, donc faites ce que vous avez à faire. En tout cas, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, story time, ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Bon, c'est je crois la troisième vidéo sur ce sujet. Déjà la première, je tiens encore une fois à rectifier le tir, mais j'ai confondu Lumna et Ranel et Lumna, et j'ai confondu leur mec. Je sais, c'est pas bien, hein, on est bien d'accord, mais pour la plupart, vous avez compris. Alors, dernièrement, on sait que le week-end dernier, Lumna a fêté son mariage, tout simplement. Elle s'est mariée avec son fameux rappeur. Alors j'étais en mode, ok, bah écoute, très bien pour elle. Elle n'a pas forcément trop réagi dernièrement à tout ce qui se passe entre Nabil Flix et elle. J'ai envie de vous dire, Dieu merci, parce que vraiment, cette situation, pour moi, elle est plus que rocambolesque. Je crois que l'on a vraiment atteint un point de no-retour, c'est-à-dire que les gens ne savent plus quoi faire pour faire parler d'eux. On sait que Nabil Flix est en train de réaliser un espèce de documentaire, comme il aime les appeler. Monsieur, c'est improvisé journaliste, il réalise des documentaires, on se rappelle Marwa Loud, l'artiste, etc., etc., Carlin Moreau aussi, je crois. Enfin bref, et là, ses prochaines victimes, enfin ses prochaines targets, sont tout simplement Lumna et Ranel. Alors, est-ce que c'est fait pour teaser ce fameux documentaire? Est-ce que c'est fait pour nous laisser un petit peu, vous voyez, un goût amer et se dire, ok, est-ce que je vais regarder la suite ou pas? Je n'en sais trop rien, mais on sait que c'est quand même son troisième live maintenant où il parle de ces femmes, et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont montées pour un petit peu échanger et raconter ce qu'elles ont vécu avec Lumna notamment. Ranel, je la trouve un peu plus douce, pour être tout à fait honnête. Alors beaucoup la voient comme une manipulatrice, beaucoup de personnes se disent cette personne est manipulatrice, elle est comme ci, elle est comme ça, regardez, elle fait gentille mais par derrière elle est méchante, alors que Lumna c'est une femme qui rentre dedans. Et j'ai une théorie, c'est-à-dire que pour moi Lumna c'est une femme, vous voyez, qui n'aime pas les femmes. C'est une pick-me, c'est une BDH. Si vous savez pas c'est quoi BDH, vous avez Google, vous mettez BDH, vous allez comprendre très rapidement. Parce que, comment expliquer? Elle est tout le temps en train de faire porter et de blâmer les femmes. Tout le temps. Elle est tout le temps en train de, j'ai l'impression vraiment de mal leur parler, de vraiment les rabaisser plus bas que terre à chaque fois, et je ne comprends pas vraiment ce comportement-là. Mais vraiment pas. Tu m'as dit, toi, t'as appelé Ranel, t'as commencé, et après, ta femme, elle Kmlet Alik, c'est ça? Ça Alors, exactement, ouais. juste une précision. Frérot, Je connais ton histoire, d'accord? Je l'ai moi, vue. je connais pas l'histoire, moi. Je connais ton histoire, je l'ai vue. J'ai vu l'appel aussi de ta femme derrière. Et franchement, malheureusement, je vais laisser Nabil finir. Mais moi, je pourrais pas être de ton côté sur ce coup-là. Ah non, non, Attends, là, je sais pas encore tout, mais là, tu me dis, moi, j'ai truqué la pointe de l'iceberg, et elle, elle a terminé, Zama. Là encore, c'est bien fait pour toi. À quelle heure, frérot, est-ce que tu te dis, je vais appeler Ranel, moi, en tant que Rajel que je suis, et je vais lui parler de mes histoires de couple? parce Que des femmes le fassent un peu perdues, des billettes. Ok, d'accord. Mais toi, frérot, t'as l'air en plus, je vois ta photo là. Tu fais quoi dans la vie? je suis responsable sport direct et je suis agent immobilier sur le côté. Encore pire. Là, attaque le Rouma, quoi. Oh putain, j'ai la haine. Alors on sait que dernièrement Nabil aussi réagit très souvent à des TikTok, il fait des collages, etc. Voici l'un de ces fameux collages, regardez bien. D'une meuf qui n'a plus de trompe. Tu peux plus enfanter. Voilà. Et pour enfanter, ma chérie, t'as pris déjà 20 kilos. Donc qui va vouloir d'une meuf qui n'a plus de trompe, d'accord? Qui a pris 20 kilos. J'espère que ça fait mal là où ça fait mal, ok? Commence pas à me parler, à me trouer le huc, tu vois, avec tes principes et tes valeurs. Voilà, tu n'en as pas.
d'accord? Et tu es avec la personne que tu mérites d'avoir dans ta vie. Voilà ce que c'est, d'accord? D'avoir des restes d'MST dans la touche, dans les ovaires. Voilà ma chérie. Après ma chérie, si t'en veux encore plus, il n'y a pas de souci, c'est gratuit, hein? Voilà, t'as un espoir sur 1 milliard. Voilà, l'espoir, en fait, il se mesure à 1 milliard. Moi, demain, je suis un mec, d'accord? À moins que j'ai déjà des gosses et je cherche une meuf, en fait, pour me garder mes gosses un week-end sur 2 et avoir un semblant de homme marié, genre je suis en place, je te prends. C'est-à-dire que t'as encore moins de valeur qu'une femme qui a déjà été mariée, qui a déjà des enfants. T'as pas d'enfants, tu peux pas enfanter. Maintenant, imaginez juste 30 secondes, c'est un homme qui parle comme ça. Alexis Chen, par exemple. C'est vrai, il a eu des propos problématiques. Mais là, ce qu'elle dit, elle, c'est pire. C'est une violence. Les féministes, les associations, tout le tralala, vous êtes où? Ou alors parce que elle, c'est une femme, c'est pas pareil. Je sais pas, faut m'expliquer. C'est elle qui ose lui dire « Personne voudra de toi, t'as pris 20 kilos, t'as plus de trompe. » Et dites-moi, elle s'adresse à qui, là? Elle s'adresse à une abonnée ou elle s'adresse à du bétail? Elle s'adresse à une bagra. J'ai pas compris. Franchement, je comprendrai jamais les personnes qui sont dotées d'un physique aussi disgracieux et qui pourtant se permettent de critiquer le physique, la taille, le poids des autres. Faut lui expliquer quelque chose à Bouhou. Si toi, Bouhou, t'as trouvé quelqu'un qui veuille bien t'épouser sur cette terre, crois-moi que c'est accessible à tout le monde. Tout le monde sur cette terre peut trouver chaussures à son pied. Trompe, pas trompe, escalope, pas escalope, 20 kilos en plus, pas 20 kilos en plus. Même s'il lui manque 2 jambes, un bras, qu'elle est simplée, tout ce que tu veux, borgne d'un œil, tout ce que tu veux, ça vaudra toujours mieux que toi. Mon mari. Ah, mon mari. Hein, mon mari. Voilà. Va faire un régime dynamique. Pas de tfargay. Quand je disais également que c'était un cas de psychiatrie, c'est-à-dire que on a des gens qui vont appeler notamment Lumna et lui dire « Ah ma chérie, Habibti, je t'aime, tu es ci ou Habiba, je sais pas quoi, machin, je t'aime, tu es trop la femme de ma vie, laisse-moi t'offrir ci, laisse-moi t'offrir ça, je vais t'envoyer des sacs Louis Vuitton. » Je sais pas, personnellement, j'étais estomaqué. Je me suis dit, donc il y a des gens qui sont prêts à faire ça juste parce que tu l'as appelée et qu'elle a écouté ce que tu avais à dire, qu'elle t'a mal parlé. Enfin, on est sous quelle emprise à ce moment-là? Vraiment, je me pose des questions. Regardez bien. Chérie, regarde. Tu as Instagram? Avec Instagram. Tu m'envoies un message. Enfin, tu m'envoies. Tu t'envoies. Oui, dis-moi. La loulou. Mais il faut pas, ma chérie. T'as Louis Vuitton, Habibti. Mais ma chérie. Mais il faut pas, ma chérie, mon petit cœur. Wallah, tu m'avais en plus appelé au Portugal, c'est vrai ça? Oui. Oui, je sais. La Habibti, mais ma chérie, ma belle, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ma chérie, écoute, oui. Moi, le plus beau cadeau, c'est quoi? C'est quand vous êtes là tous les soirs avec moi. Quand vous répondez OK à l'appel. Ouais, puis après, moi, je dis, putain, bzaf alia, mskina, comme les massacrer et tout. Non, ma chérie, non, ma belle, moi, Habibti, ma seule préoccupation, c'était mon mariage, ma chérie. Mariage, ma chérie, vu l'ampleur du mariage, je pouvais pas en fait, c'est-à-dire me polluer l'esprit ou penser à autre chose. Ouais. Tu vois, en tout cas, mon petit cœur. Merci beaucoup, ma chérie. Et après, je vais me connecter, puis je vais t'envoyer le truc. Et puis après, tu me dis comment je le trouve. C'est ça? Ouais. Comment je peux expédier? D'accord, il n'y a pas de souci, ma chérie. Allez, prends soin de toi. Bisous, Al-Habiba Djeli. Allah yakhlik li ya Habiba. Merci beaucoup. Et toi aussi. Merci, ma chérie. Bisous. Ouais, bisous. Elle m'a dit, j'ai pas le moyen d'une valise, mais j'ai le moyen d'un sac. Non, mais n'importe, vous êtes complètement, mais ça va pas. On va maintenant réagir au live de Nabil. On a la première femme qui va monter dans ce live et qui va nous raconter son expérience qu'elle a eue avec Lumna, c'est-à-dire qu'elle était montée. D'après les dires, elle aurait été conseillée, on lui a dit « Ouais, va voir Lumna, tu vas voir, elle est comme ci, elle est comme ça, elle aide les femmes qui sont dans telle et telle situation, etc. » Donc la femme en question, elle s'est dit « Ok, je vais monter, je vais aller voir ce qui se passe sur ce fameux live de Lumna et sur ces fameux appels. » La femme était une femme qui subissait des conjugale, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça autrement pour éviter que YouTube me démonétise ou me censure si vous voulez, mais honnêtement,
Elle a vécu des choses extrêmement douloureuses, extrêmement compliquées. La femme a été très certainement sous une certaine emprise et elle est revenue à plusieurs reprises, ce qu'elle a dit du coup à Lumna. Et regardez comment Lumna, elle l'a accueilli, comment elle lui a parlé tout simplement. Je comprends pas en fait comment tu peux revenir à ce moment-là. Je comprends pas. Regardez. Je t'écoute. Alors, je suis maman d'une petite fille qui a 17 mois aujourd'hui. Ça fait 2 ans et demi que je suis avec son papa. Ok. Et demain, en fait, on passe au tribunal devant le JAF pour violence conjugale et tout le reste. Eh ben, va bloquer là, ma chérie. Voilà. Et du coup, je t'appelle parce que... comment te dire? Prends ta respiration, concentre-toi. C'est compliqué. Non, mais c'est pas ça. C'est compliqué d'exposer les faits comme ça. Ouais, Mais je veux vraiment avoir ton avis parce que en fait je suis pas en adéquation ni avec mon cœur ni avec mon cerveau ni avec ma tête en fait. C'est pour ça que je t'appelle. D'accord. Parce que j'ai besoin qu'une personne me mette les choses clairement. Tu vois, j'ai eu beaucoup de mal déjà à me lancer à porter plainte pour contre cette personne. Parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé dans ma vie et au final je vois qu'il n'y a pas de retour et que au contraire ça fait 2 ans et demi que je vis ça. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Si tu veux, depuis 2 ans et demi, en fait, depuis que je suis tombée enceinte de lui. Ouais. Depuis que je suis tombée enceinte de lui, il a changé de visage, il est devenu agressif. Tu peux rien lui reprocher, la moindre chose que tu peux reprocher à ton mari dans un ménage, et ben, lui va mal le prendre, il va gueuler, taper partout, tout casser. D'accord. Et au final, il s'en est pris à moi, donc j'ai posé une main courante quand je suis tombée enceinte de lui. Donc il y a 1 an de ça. Ouais. Ils lui ont posé un OQTF, qui est tombé au bout d'1 an. D'accord. Avec l'assistance d'un avocat. Et malgré ça, il a eu un titre de séjour grâce à sa fille, en tant que père d'enfant français. D'accord. Mais ça l'a pas calmé apparemment tout ce qu'il a fait. Au final, il m'a remis la main dessus et gravement cette fois-ci. Donc en fait, là maintenant, il se joue de moi avec manipulation sentimentale. Il sort les pleurs, le crocodile, comment je vais faire, tout ça, ça court de toi, machin truc. Moi, je t'aime, je veux jamais t'abandonner. Mais là, pourquoi Viens, tu on m'appelles, change de ma vie, chérie? on prend tout Excuse-moi. à zéro. Pardon? Excuse-moi, là, tout de suite, pourquoi tu m'appelles? Parce que je suis vraiment en désaccord en fait entre ma tête et mon cœur. En fait, lui, il pense que demain je vais dire au juge non, bah en fait il a pas fait exprès. Alors que moi j'arrive pas. Ma tête elle me dit tout le contraire en fait. D'accord. Malgré les Et ton sentiments, cœur, je peux pas. ah, ton sentiment, c'est-à-dire tu l'aimes, c'est ça? En fait, j'ai pas envie de perdre mon mari. Apaise mon cœur. Excuse-moi, attends 2 minutes, ma En chérie. fait, j'ai pas demandé à ce qu'ils mettent la main dessus, qu'ils détruisent une famille, tu vois. Et moi, j'ai jamais demandé ça, et au final, c'est ce qui nous arrive à cause de lui, et j'accepte pas le truc, en fait, mais je peux pas le sauver, en fait. Je peux pas le sauver. Donc, en fait, je suis déchirée, le cœur, il est déchiré, si tu veux, le la tête, je me dis, mais c'est inacceptable, en fait, il y a aucune femme qui doit accepter la violence et tout dans son couple, même avec des enfants ou sans enfants, tu vois. Excuse-moi, ma chérie, quand il t'a tapé, la petite, elle a déjà entendu, j'imagine, elle a déjà vu. Elle a déjà entendu, elle n'a pas vu parce qu'elle était dans sa chambre, elle faisait sa sieste, mais je l'ai récupérée en pleurs, la pauvre. Et puis, je veux pas offrir un foyer comme ça, dévastateur à ma fille, tu vois, elle grandit et tout. Mais d'un autre côté, T'as fini tu me dis si t'as fini ou si tu veux encore plus parler. Non, c'est bon, Luna. C'est bon, j'ai plus de force, j'ai hésité pour t'appeler. Bon, là, j'ai hésité, mais je me suis dit, il faut que je le fasse. Excuse-moi. Eh ben, ma chérie, mauvaise nouvelle, t'as intérêt à avoir le cœur bien accroché, d'accord? Les reins solides, parce que comment je vais te terminer comme jamais on t'a terminé. T'as pas honte? Non, sérieuse, je Ok. Du coup, sur l'extrait que tu m'as envoyé, ça s'arrête là. C'est la vidéo qu'elle a postée sur son compte. C'est ça. Allô? Oui. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? La famille tapait tous. C'est quoi le truc? Good live? Ouais, et écrivez good live en commentaire et Ça bug tapotez ou pas s'il là? vous plaît. Légèrement. Bah, nous en bas. Tapotez, écrivez good live en commentaire. Good live.
Ok, tapotez s'il vous plaît, avant qu'on reprenne. C'est pas good life, c'est good vibe ou la... Ok, donc en gros, Bah, ils disent pas de buzz. en gros, tu l'as appelé, tu lui racontes un petit peu ta vie En fait, privée, du coup. je t'explique. En fait, ce soir-là, je suis complètement, je suis seule, tu vois. Donc, je me suis séparée de lui. Je passe un moment, je sais pas, je suis dans une dépression terrible. Tu vois, je me retrouve toute seule avec ma petite. Et puis voilà, je suis choquée. J'ai une décision à prendre. Est-ce que je vais au tribunal? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que, tu vois, j'étais complètement perdue. Je me suis dit bon, moi je la suivais pas particulièrement, mais on m'a dit qu'elle donnait des conseils aux femmes dans ce genre de situation. Donc je me suis dit j'ai besoin de parler à quelqu'un, j'y vais. Et avec le temps, tu vois, parce que faut dire que la vidéo quand même c'était en juin 2024, hein, donc ça remonte. Mais avec le temps, plus j'y pense et plus je me dis mais en fait, elle a profité de ma faiblesse et du fait que j'étais tellement triste, tu vois, pour faire n'importe quoi, tu vois, pour m'abattre en fait. Zineb, tu prends la parole, tu veux dire en premier ce que Ouais. Moi, je comprends hein, que tu étais toute seule, que tu avais personne à qui parler. Je comprends totalement. Pour moi, là, ce que tu nous racontes, pour le coup, en fait, là, effectivement, la façon dont tu as parlé, on parle pas comme ça aux gens, peu importe. En fait, ça a été coupé avant qu'elle lui manque vraiment de respect, etc. Elle a pas mis cette partie-là sur son Je TikTok. la mets pas à les fins, Ouais, c'est ce que j'ai compris. J'ai Mais compris ça. je ne trouve pas que sa vidéo soit strikée. Moi aussi, en fait, je te jure que je suis mitigé. D'un côté, on parle pas comme ça aux gens, sachant que tu étais en détresse, on entend que tu pleures, que tu vraiment pas bien, en fait, que tu es c'est dans ça. l'attente d'avoir C'est totalement des ça en fait. conseils d'une sœur. Ouais, déjà j'avais mal au cœur et tout ça et en fait franchement ça m'a complètement remué, chamboulé, retourné. Fallait voir ses propos et franchement c'était haineux, tout simplement haineux. Et aujourd'hui je suis pas là juste pour l'accuser par rapport à moi, tu vois, je suis là aussi pour dénoncer toutes les autres femmes en fait qui ont ressenti cette haine aussi auprès d'elles. Je trouve que c'est pas correct et qu'il faut dénoncer ça, c'est très important. Oui, moi, je suis d'accord avec toi je suis tout à fait d'accord avec toi sur ça. J'ai juste une question avant. Je sais ce que tu vas dire, Zineb, mais j'ai juste une question avant. Et après, je te laisse reprendre. Est-ce que avant que tu l'appelles, tu la suivais, tu l'entendais, tu la voyais faire ses lives avec d'autres personnes et tout? Non, justement, c'est ce que je t'ai dit précédemment. On m'en avait légèrement parlé, on m'avait dit de l'appeler, mais voilà quoi. J'avais vu quelques petites vidéos vite fait, mais rien de choquant en fait à ce moment-là. Ok. Moi, ce que je peux te dire par là, c'est que, en fait, je peux pas je te plains dans ton histoire perso. Je peux pas plaindre le fait est que, en fait, si je te dis, tu vois, je bégaye, hein. D'habitude, je bégaye pas, hein. Mais là, ça voudrait dire que je légitime la violence faite aux femmes en disant, bah oui, mais non, faut pas l'écouter si elle vous conseille ça. Je pense que toutes les femmes, en fait, elles t'auraient dit la même chose. Et là, tu dis que tu y es retourné plusieurs fois et plusieurs fois. Là, je suis pas d'accord du tout avec la forme, hein. Je suis pas du tout d'accord avec Voilà. les insultes, avec tout ce qu'elle t'a dit. Mais là, en fait, c'est juste pour montrer aux autres femmes qui sont là et qui demain auraient envie de l'appeler ce qui vous attend. Ce qui vous attend dans le sens où quand vous l'appelez pour vous plaindre d'un vrai problème, hein, d'un vrai Mais là, problème. on parle pas du fond, Zineb, on parle de la forme. Le problème, c'est ça le problème en fait. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis, Zineb. C'est-à-dire que peut-être que le conseil dans le fond est bon dans le sens où un homme qui te tape à plusieurs reprises alors que tu as des enfants, est-ce que c'est forcément un bon cadre pour ta fille ou pour ton fils de grandir dans un foyer où la violence elle règne, etc. Et c'est pas comme si c'était un cas isolé puisque tu dis que ça s'est passé plusieurs fois. Mais est-ce que ça légitime le fait de lui parler comme si c'était la dernière des chiennes, la dernière des serpillères? C'est ce que je dis, je suis pas du tout d'accord avec la forme. Je suis pas du tout d'accord avec la forme, c'est ce que je dis. Mais je suis pas juste d'accord là, avec le fait qu'elle là par rapport à ça en fait, Zineb. Je suis juste ici par rapport à ça, par rapport à la forme et pas par rapport au fond, parce qu'on m'a pas posé la question. Mais sur le fond, est-ce qu'elle avait raison? Oui, complètement. Aujourd'hui, je suis seule avec ma fille.
on est heureuse, je regrette pas d'avoir fait ce que j'ai fait, tu vois, et alhamdoulilah, tu vois. Après, la forme me dérange. Parce que Oui, moi, je même voulais moi, quand d'abord je en m'entends la revenir à ça. vidéo, j'ai de la peine, je me dis j'étais vraiment mal à ce moment-là. Et j'avais pas besoin qu'on me traite comme une serpillière devant des milliers de personnes, tout simplement. La compassion, ça aurait été un peu plus cool, tu vois, de sa part. Et j'aurais compris, en fait, le message, il serait passé quand même. Non, mais ça, je comprends, je l'entends. C'est ce que je te dis. Je suis pas d'accord avec la forme. Moi, je commence par dire que je peux pas te dire que je vais à l'encontre du conseil à te donner parce que ça serait légitimer ça. Maintenant, quand je te parle de la forme, je suis absolument pas d'accord avec le fait qu'elle rabaisse, qu'elle insulte, D'accord. non, ça, mais ça, je l'ai toujours dit. Je vais pas aujourd'hui, moi, retourner ma veste. Maintenant, comme tu as dit, après, tu connaissais pas le personnage, donc je peux pas venir te reprocher de te dire, ouais, mais pourquoi tu l'as appelé, tu savais à quoi t'attendre, puisque tu dis que tu ne savais pas. Ah, mais c'est clair que si je connaissais le personnage, j'aurais même pas appelé. Ça, c'est sûr. Oui, après ce live, il est aussi là pour ça, tu vois, des témoignages comme le tien. Au moins, ça va dissuader des filles qui ont des problèmes comme toi, qui ont besoin de compassion, qui ont besoin de conseils. Ça va les dissuader peut-être et encore, je suis même pas sûre, de l'appeler plutôt que d'appeler un psy. Un psy, parce que peut-être que c'est un psy qui peut t'aider à... C'est que, en fait, moi, ce que je me dis, c'est quoi? C'est que, du coup, là, au plus on met en avant des témoignages comme ça, des personnes qui sont publiées de leur expérience, et au plus, peut-être que les gens sensés, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de gens un peu tordus qui m'ont contacté, mais il y a aussi beaucoup de gens sensés très sensés qui m'ont contacté, bah, les gens sensés ne fassent pas appel à ce genre d'individus. Ils ont vraiment besoin d'aide. Si vous avez vraiment besoin d'aide, faites appel à des professionnels. Maintenant, si vous êtes des sadiques qui aimez vous faire un petit peu malmener et marcher dessus, alors appelez-la. Franchement, c'est pas cher. Enfin, il y a des mecs, il y a des gens aujourd'hui, leur délire, c'est de se faire insulter, c'est de faire, et ils payent des sommes très chères à des catins. Donc là, 6 euros, je sais pas, il a combien son abonnement là sur TikTok de live pour se faire insulter et truquer là pour ceux qui aiment là, pour les sadiques, c'est pas cher. Hein. Donc si moi dans ma tête, c'est comme ça que je les vois là, les gens qui appellent et qui aiment. Il y en a une il y a pas longtemps là, on m'a envoyé un live. Il y en a une, il a dit non, on aime quand tu nous insultes. Là, on aime quand tu nous. Toi, va te faire soigner, ma grande Ouais. mais ouais. Mais du coup, pour toutes les femmes là, toutes les sœurs, on est visibles sur le live. Là, après toi, il y a trois ou quatre sœurs, il y a trois ou quatre sœurs qui vont monter aussi pour faire part de leur expérience. Et c'est des femmes qui sont dégoûtées. Si elles pouvaient revenir en arrière, elles reviendraient 1000 fois en arrière. En tout cas, toi, comment ça se passe aujourd'hui dans ta vie? Tout, ça va mieux? Oui, moi, alhamdoulilah, ça va beaucoup mieux. Vraiment. Et voilà, actuellement, je suis toute seule avec ma fille, mais voilà, je me suis refaite, je m'occupe de ma fille, et on est très bien comme ça, on est apaisé, et alhamdoulilah. Après, si c'est à refaire, bien évidemment, je l'appellerai pas. Mais voilà. Moi, je vais dire une chose parce que dans les commentaires, ça le dit, comme ça, au moins, on va arrêter. En début d'appel, oui, c'est vrai qu'elle lui dit je t'appelle parce que j'ai besoin qu'on me remette les idées en place. Mais entre remettre les idées en place et se faire humilier, il y a un monde quand même. Je comprends pas.
On va maintenant passer à la deuxième personne qui est montée dans le live. Celle-ci, elle dit qu'elle a une espèce de dépendance affective, qu'elle travaille dans le milieu médical, dans la psychiatrie ou dans la psychologie, je ne sais pas trop, je confonds toujours les deux. Bref, elle travaille voilà, dans le milieu médical et Lumna, pareil, elle va mal lui parler. Mais là, le truc qui est assez étrange, c'est que cette personne, elle va avouer « Oui, je suis monté dans le live servant pertinemment comment elle réagit, sachant vraiment comment Lumna, elle parle aux gens, comment elle réagit, comment elle parle avec les personnes. Et vraiment, elle va lui dire, moi je suis monté dans un but, c'est je crois que j'avais envie de me battre avec elle inconsciemment. J'étais en mode, mais c'est vraiment la psychiatrie en fait. Je me dis, mais à quel moment tu peux monter, perdre du temps et t'afficher sur les réseaux sociaux comme ça parce que tu as envie de t'emboucaner avec quelqu'un? Moi personnellement, ça me choque. Je vous dis, ça me choque. Bref, regardez. Vous allez voir une psychologue et vous allez voir arrêtez parce que ce mot-là, comme on commence à me taper sur le système nerveux, dépendante affective. Non mais en fait, le jour où vous allez aller voir une psychologue, le jour où vous allez voir une psychologue et que vous allez voir ce que c'est qu'un cas de dépendance affective, tu vois, ça va être un autre délire, tu vois. Donc il y a des femmes qui ont du mal à rester seules. Il y a des meufs qui ont du mal à rester seules, allez vous faire soigner. Ça fait. Voilà ma chérie, je suis d'accord avec toi. Il y a des meufs qui ont du mal à rester seules. Va te faire soigner, Haliva. Tu te fais soigner et tout se passe bien. Faut arrêter de me dire, ouais, non mais moi je suis dépendante affective. À chaque fois qu'on vous parle d'un truc, moi je suis dépendante affective. Ça va. Non, je n'ai pas dit que j'étais dépendante, j'ai dit c'est une forme de dépendance quelque part. C'est une forme de dépendance, c'est toi d'être devenue psychologue, c'est ça? Ben, je suis infirmière psy. Ah, infirmière psy? Oui. Revois ta vocation. Non, je suis très heureuse dans ce que... Ah, j'ai pas dit que t'étais pas heureuse, hein, mais il faut revoir quand même, mettre dans la page. Ouais, bien sûr, je suis très heureuse dans ma profession. C'est très bien, ma chérie, personne t'a dit le contraire. Personne t'a dit le contraire. Mais à part infirmière psy, ma chérie, faut que tu revoies quand même, je sais pas, va voir le psy pour qui tu travailles. Hein. Il y a un gros problème, là. Si toi, t'es infirmière psy, après, ma chérie, hein, on connaît, hein. C'est souvent les cordonniers qui sont les plus mal chaussés, ou là, je sais pas comment on dit. D'accord, ça, je sais. C'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça, ouais, mais t'es pas cordonnier, ok? Bah, je suis peut-être pas cordonnier, mais je traite les dépressions, en tout cas. Ouais, et bah, tu devrais addictions. commencer par traiter la tienne, hein. Arrêtez, parce que... Voilà, quand je vois ça, d'un côté, je me dis, mais qu'est-ce que vous avez à l'appeler? Tu sais que d'un côté, il y a un côté, là, je vois depuis tout à l'heure, il y en a plein, ils disent, c'est bien fait, c'est elles qui l'ont appelé. Quand vous voyez comment elle s'adresse aux gens, pourquoi vous continuez? Voilà, je comprendrai jamais. Mais franchement, la personne, elle a raison. Hein. Moi, personnellement, je me pose encore la question. En fait, moi, je te dis honnêtement, je savais qu'elle allait me clasher et je voulais me clasher avec elle, je crois. Au fond de moi, je voulais me clasher avec elle, peut-être. Je suis choquée. Ouais, mais quand tu dis je voulais me clasher avec elle, tu sais très bien qu'elle vous coupe les micros et qu'elle continue à vous insulter et que vous pouvez même plus, en fait, vous parler. C'est exactement ce qui s'est passé. Même si t'as la meilleure, voilà. même si t'as la meilleure répartie, t'es plus intelligente, t'as plus de répartie, tout ce que tu veux. Dès qu'elle va commencer à dire, hop, elle va te couper le micro, elle va te tailler, elle va mettre ton numéro en public et elle va te raccrocher. Voilà, c'est tout ce que tu vas gagner. C'est de dire, voilà, Exactement. Bah, c'est bien pour ça que ça s'est produit une fois et que ça ne se reproduira jamais, en fait, tout simplement. Pourquoi il y a des meufs qui l'appellent et qui lui disent, dès qu'elle décroche, ils disent allô, parce qu'ils savent elles vont couper, enfin, elle va couper le micro, elle va se insulter, ouais. donc elle l'insulte en 3 secondes, elles ont dit 50 insultes, et elle raccroche parce qu'elles savent très bien qu'elle va dire, yallah, je te mets en mute, toi, écoute, et elle va t'insulter. Ouais. Moi, il y a un truc, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que entre deux insultes, il y a toujours le ma chérie. Ma chérie, ma petite douceur. Ma petite douceur. Oui, ma chérie. Ma petite douceur. En fait, je sais pas son sketch là, son rôle là. Non, ça c'est en début d'appel. Non, parce que là clairement, Najette était en train de parler avec elle et elle utilisait quand même le terme ma chérie, alors qu'elle était en train de la clasher. Oui, mais ma chérie, c'est pas c'est ma chérie ironique. Attention. C'est un ma chérie ironique, hein. C'est pas, même, ouais, exactement, même quand t'as dit Habiba Djali, c'est ironique, hein. Je sais pas s'il y en a qui l'aiment tellement et qui pensent que vous êtes vraiment ses Habibette, désolé de vous dire. C'est ça le pire, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle a des groupies, en fait, et qu'elle a des groupies autour d'elle.
Ouais, c'est Bien ça, sûr. de toute façon. Mais c'est incroyable. Ah Mais ouais. c'est incroyable. Bah, Il y a rien qui fait que cette le femme-là, premier j'ai envie de live, te dire, le premier live où Nabil il l'a fait, elles se sont mis à 15, elles l'ont appelé une par une pour lui dire on t'aime, insulte-nous encore, nous on aime ça. Oui, Ah bon fais pas attention. Oui, ben oui, elle a un fan club. Elle a un fan club. Mais C'est pourquoi les meufs qui aiment se ça faire va insulter. se dégénérer, alors. c'est des personnes qui sont autant sous mon accueil. Exactement. Mais elle, en fait, Nabil, Donc, faudrait là, que, oui, faudrait c'est que tu ça. fasses monter un psychologue, Parce tu qu'on est vois, en train de- tu ouais, lui c'est montres ça. ces vidéos-là. Je crois que c'est elle qui a besoin d'un psy, voilà. Mais au final, Non, mais tout dans ce le qu'elle dit document, aux autres. tu rigoles, mais dans le documentaire, ça y est, il y a un vrai psychologue qui analyse Ah, ces super. vidéos, qui analyse ses pseudo-conseils, Super. etc. C'est dans le documentaire. Super. Oh, mais t'as super bien fait, franchement, bravo. Mais oui. Parce qu'au final, en plus, elles sont partisans de fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Merci la femme. C'est ça. Complètement. Mais là, quand vous allez savoir ce que j'ai découvert, c'est très très grave. Ça va bien au-delà de tout ce qu'on a entendu. De Bah, en tout tout ce qui cas, est merci sorti, pour de ton tout ce contenu, qui est- Nabil, parce que franchement, Ouais, ça fait du bien. ça fait grave du bien, c'est ce que j'allais dire. Ça fait vraiment du bien. Ah ouais, d'accord. Mais tu sais, de base, wallah, si c'était que par rapport à, de base, quand elle s'en est pris à ma mère, ma femme et tout, j'aurais arrêté depuis longtemps parce que ça y est. Mais au vu du nombre de messages que je continue à recevoir tous les jours, je peux pas. Maintenant, c'est trop tard. Juste pour toutes les personnes là qu'elle a hagar et tout, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Ouais, oui, c'est sûr. Parce que tu sais, il y en a plein, Nabil, qui vont penser, même autour de moi, qui vont me dire, ouais, mais ce mec-là, entre guillemets, il vaut pas mieux parce qu'il surfe sur la vague. Je dis oui, mais à la base, quand bien même, les intentions, on les connaît pas, mais quand bien même il surfe sur la vague, elle mérite. Non, mais Elle mérite. attention, ils servent pas sur la vague. C'est lui qui a Moi, je le déclenché la vague. Enfin, Ouais. il y a des mots quand même qu'il faut En fait- nuancer. En fait, c'est ça. Ça fait comme elle le dit, ça fait 2 ans maintenant qu'il y a des gens qui font des vidéos sur elle. Là, depuis que j'ai lancé la vague, il y en a beaucoup qui surfent sur la vague et c'est très bien. Moi, plus on est dans le combat et Beaucoup de c'est fake. pas moi qui surfe sur la vague. La vague, c'est moi qui l'ai lancée. Surfons tous ensemble. Voilà, surfons tous ensemble maintenant. C'est ça. Alors là, on a une autre personne qui va monter. Cette fois-ci, c'est une personne qui va venir dénoncer le comportement de Lumna envers les prestataires. Alors, elle n'a pas forcément apporté trop de preuves ou quoi que ce soit, donc c'est à prendre avec de très grosses pincettes. Mais elle est montée pour dire, oui, regardez, on a Lumna apparemment qui traite très mal, en fait, les prestataires avec qui elle travaille, notamment ceux pour son mariage qui ont lieu le week-end dernier. Et franchement, il y a pas mal de choses à dire. Ça serait pas la première fois qu'on sait que les influenceuses, créatrices de contenu, enfin bref, tiktokeuses, parlent mal aux équipes qu'elles emploient ou avec qui elles collaborent. Et franchement, j'ai envie de vous dire, la pomme tombe très généralement pas très loin de l'arbre. Donc écoutez, pour moi, ça a du sens, ce que cette personne dit. Après, à prendre avec des pincettes, bien évidemment. Regardez. Alaykoum salam. Ouais, moi, c'est vite fait, vraiment, c'est ce que je vais vous demander, Nabil. Enfin, je connais pas du tout encore le contenu, ton reportage sur cette Behloula, mais en tout cas, moi, j'ai reçu, enfin, je connais des prestataires à qui elle a énormément menacé. Elle les a menacés de détruire leur commerce. Donc, moi, je voulais juste te conseiller, si tu n'arrives pas à t'écrire en message privé, fais un appel aux prestataires qui ont travaillé avec elle, surtout pour son mariage. Beaucoup de gens vont te faire de retour et te dire comment elle les a malmenés, parce qu'elle a fait énormément de menaces. Et voilà, je voulais juste te suggérer ça. Tu sais, avant même le mariage, dans une des vidéos, j'ai dit arrêtez de vous faire avoir quand elle vous dit que c'est son mari qui paye tout. C'est que des collabs. C'est que des collabs de A à Z. Pourquoi? Parce qu'avant même le mariage, j'étais déjà en contact avec des prestataires. T'inquiète pas. Ah ok, voilà, bah je voulais vraiment dire, parce que hier j'ai eu le retour d'une personne qui a travaillé avec elle, et Miskina l'a vraiment hagar, mais en fait elle a peur d'elle. Tu vois, elle m'a dit j'ai peur qu'elle me taille. Vous savez, celle qui a le plus été hagar, c'est qui? Son assistante. Son assistante, ouh là 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 là, la hagar Mais qu'elle a parce qu'elle mangé a, là. plus, parce que qu'elle c'est a l'assistante qui elle a a... une assistante. Non, c'est pas une assistante qu'elle paye. C'est une fan qui la suit comme un toutou. Et qui fait ses basses besognes. Mais c'est elle qui s'est occupée de trouver toutes les collabs. Toutes les collabs pour le mariage. C'est elle qui a organisé tout le mariage. 80% du mariage, c'est l'assistante, Miskina. Elle a été Et méchante avec une tous ses hagra laisse prestataires. tomber jusqu'à la fin. Ouais, mais elle était méchante. À ce qui paraît, leur mère Khadouj, elle est sympa, mais apparemment, elle a vraiment regardé toutes ses prestataires, mais toutes, hein, de sa robe de mariée à tout ce qu'elle a fait. Donc, ça serait, enfin voilà. Après, je sais pas comment il est fait ton reportage, mais ça serait cool que des prestataires viennent t'écrire et te ramènent les preuves, parce que tu seras pas déçu de ce que tu vas recevoir.
Ça m'étonne même pas. Voilà, Ok. c'est juste pour dire ça parce que bah, du coup, elle voulait pas parler, Ok, Mistina, ok. mais je disais, que j'allais en parler à Nabil pour que comme ça, bah toi, s'il y a d'autres prestataires qui veulent te ramener des preuves, t'as un bon contenu chargé contre elle. C'est gentil. Bah, si tu veux la diriger vers moi, vas-y. J'ai déjà pas mal de prestataires qui m'ont contacté. Pas de Et souci. je rajouterai son témoignage aux autres. C'est gentil. D'accord, ok. Ok, bah merci à tous en tout cas et force à toi Nabil, ne lâche rien du tout. On est avec toi. Non, non, rien du tout. Salam Mais alaikum. merci beaucoup en tout cas. Allah yahfadik. C'est la famille. Salam alaikum. Mais on a quand même des personnes qui sont un peu révoltées, j'ai envie de vous dire, qui vont commencer à monter et dire, mais en parlant de jeunes femmes, en leur disant notamment, mais vous savez pertinemment comment elle réagit, comment elle parle aux gens, pourquoi vous montez sur ces lives? C'est vraiment, encore une fois, un cas de, je me dis, je comprends pas. Pourquoi tu montes sur les lives d'une personne dont tu sais pertinemment qu'elle va mal te parler, qu'elle va vraiment genre, te faire sentir comme une moins que rien? Et cette personne, elle a eu raison. Alors, est-ce que c'est une personne qui est venue pour défendre Lumna et Ranel? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est une fan? Je n'en sais rien. Mais il y a vraiment des questions qui se posent. Alors, c'est pas fait de la meilleure des façons, comment elle est arrivée. Elle est vraiment arrivée un petit peu sur ses grands chevaux. Elle est arrivée d'une façon un peu fracassante, si vous voulez. Et j'ai trouvé ça très problématique et un petit peu dommage parce que bah, ça aide pas, en fait. Ce genre de discours, ce genre de façon de faire, ça n'aide en rien dans ce genre de situation. Mais bon, bref, regardez. Allô? Oui, allô? Bonjour, ça va? Vous allez bien? Oui, Ça va, toi. tu vas m'entendez? bien? Mais on t'entend. Oui, ça va. Ouais. En fait, j'appelle par rapport à Najat et oui, oui. Je comprends pas pourquoi vous vous plaignez alors que c'est vous qui avez appelé et que en fait c'est grave le buzz. Tout le monde voit très bien. Elle parle mal. Non. Donc, ça bug Ça déjà, on bug. t'entend On pas. t'entend mal, ça bug. Puis à quelle heure elle est arrivée, Célia, dans- Tapotez. Et écrivez good de live, s'il vous plaît. Vous m'entendez là ou pas? Par contre, que Ouais. tu sois dans la contradiction. Attends, que tu sois dans la contradiction, je suis pas contre. Par contre, avec respect et bienveillance. Sinon, je fais sauter. Oui, Sinon, bien sûr, pas du tout. Non mais c'est pas pour clasher ou quoi. C'est juste une question Non, que mais je me pose parce que je me dis. c'est pas contre Non, toi. bien sûr. C'est pas Tu peux être dans la contre toi, mais on te contradiction pourquoi et se tu as plaindre 100% alors le droit. Juste, tu sais, des fois, tu as des gens qui sont vulgaires et tout, machin, on laisse ça aux autres. Ici, on est dans la bienveillance et dans le respect. C'est-à-dire que tu peux être dans la contradiction, mais juste, voilà, pas de vulgarité, t'as compris. Je crois que t'as pas de réseau, Célia, Oui, parce que bien ton sûr. truc Non de mais c'est réseau, plus là, la question que je posais surtout la Jacques. Vous m'entendez? Ouais. Allô? Oui, oui. Ouais. Ou pas? Voilà, surtout Najat, parce que tu as dit que tu savais que... Donc la question, c'est je me plains. Vous avez entendu ma question ou pas? C'est pourquoi je me plains. Pourquoi Ouais, en tu te gros, plains c'est- alors Non, que tu as vas-y, dit qu'à un redis moment, ta tu t'as question. Oui, on l'a appelé? entendu. Non, moi je j'ai me pas plains. compris, ça a bugué. S'il te plaît, Célia, tu peux répéter ta Ah, question. répète. Ok, donc ma question c'est Najat, pourquoi tu te plains alors que tu as clairement dit que quand tu as appelé, en fait, tu voulais te clasher avec elle. Donc tu savais comment elle parlait. Alors, je voulais me clasher avec elle, oui et non. C'est surtout que je savais en fait comment l'échange allait. Faut pas être Nostradamus pour savoir comment l'échange il allait tourner, il allait virer. Donc oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, je me plains pas spécialement. Hein. Elle a pas perturbé ma vie, cette femme. Je relate juste un phénomène qui fait que elle est très rabaissante, vulgaire et Mais humiliante. en l'appelant, du coup, tu as un peu fait partie de ça toi aussi, du coup. Bien sûr, Donc tu dis que finalement toi aussi. bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas logique. Bah moi j'ai pas été ni humiliante entre guillemets vis-à-vis d'elle. J'ai pas été humiliante, j'ai pas été insultante. Parce que j'estime que tu peux remettre entre guillemets des gens avec lesquels t'es pas d'accord à leur place, mais sans partir dans des insultes ou des D'accord. humiliations. Mais quand t'as appelé, ta problématique, c'était que t'étais en dépendance affective, c'est ça? Non, ça c'est un mini extrait sur la conversation. Ok. Alhamdoulilah, je suis pas du tout Juste 30 dépendante secondes, s'il vous affective. plaît. Il y a aucun souci. Anouche Ben, toi, tu dois savoir des choses. Parce que si j'en crois ton commentaire, t'es au courant de quelque chose, c'est sûr. Si tu veux, fais Attends. une demande, là. Vas-y, fais une demande. Une question. Anouche Ben, là, elle a fait...
Vas-y, parle, Nabil. Parce qu'il y en a une qui m'a vénère. Anoush Ben, elle a réagi à ce que j'ai dit là. Anoush Ben, elle a réagi à ce que j'ai dit sur ce qui s'est passé en Égypte. Et de ce qu'elle a dit, c'est sûr qu'elle est au courant de Elle a tout. Bah, Donc, t'as c'est qu'elle déjà doit parlé. être au courant. J'ai ton commentaire. là. Attendez, les filles, une seconde. Célia? Oui, en fait, du coup, parce que... Célia, je te pose une question pour fermer la bouche de certaines personnes parce qu'elles vont commencer à me gaver. Tu es noire? Ah non, pas du tout. Je suis Voilà, arabe. merci. Donc, ceux qui ouvrent leur bouche pour rien. Oui, c'est Pourquoi parce que tu as vu que Célia elle est montée. Et alors, parce qu'elle même si elle est noire, c'est quoi le problème? J'ai pas compris. Non, mais je comprends pas. Parce qu'elle est noire, tu lui dis pas d'agressivité. Je l'ai toujours dit et à tout le monde. Sur mon photo de profil, c'est des caftans. Donc, ça va. Bah, surtout que, peu importe, de toute façon, que tu sois noir, arabe, gitane, peu importe, je le dis à tout le monde. Vous montez, vous débattez sans Depuis quand on est agressivité. dans ça? Non, là, c'est parce qu'elle a commencé en disant oui, Najat, oui, oui. Donc, on a compris que c'est qu'elle allait être dans la contradiction. Donc, elle l'a juste prévenu avant en lui disant pas de vulgarité, pas de machin. C'est tout. Mais surtout qu'elle est même pas noire en plus. Donc, je sais même pas qu'est-ce que vous ouvrez vos grandes bouches pour rien du tout. Et en plus, je vois dans les commentaires que vous dites que je suis une fan. Je suis pas du tout fan ni de Ranel, ni de Loubna. Je suis pas du tout leur contenu. Je trouve pas ça forcément intéressant parce qu'elles parlent hyper mal avec leur bouche, etc. Mais c'est justement ça que j'ai pas compris pourquoi. Bah, Najat et Oui, vous les avez appelés, vous avez participé et maintenant vous dites que vous êtes choqués. Mais en vrai, vous attendez à quoi? Ça tourne sur tout TikTok et on voit que ça. Mais parce que toi, tu la connais, moi, je la connaissais pas déjà. Bah, honnêtement, Ah non, même à un sans la moment donné. suivre, quand j'avais... Bah non, quand mais je la voyais, quoi. qu'est-ce qu'on cherchait, on savait qui c'était. C'est comme Moi, je Bassem, savais pas quoi. qui c'était, je passe pas ma vie sur TikTok. Donc, à un moment donné, quand on me dit tu devrais l'appeler parce que tu te sens seule, parce que peut-être, voilà, on sait très bien qu'elle parle aux femmes et tout ça, tu devrais peut-être l'appeler, ça te ferait du bien et tout. Moi, j'appelle. Je sais pas à ce moment-là comment ça va se passer. À aucun moment, je sais comment ça va se passer. Mais c'est pour ça, je laisse parler. Je serais malvenue d'être raciste. Mais bon, faut laisser parler, hein. Oui, tu la connaissais, t'as dit tu connaissais Nami déjà, mais rien à voir. Rien à Mais en vrai, oui, on t'a jamais conseillé d'aller voir un psy? On t'a conseillé d'aller voir mais de quoi je me mêle? Mais de quoi Non, je mais me c'est pas mêle? logique. C'est pas méchant, mais c'est pas Parce que j'ai pas dit qu'on m'a conseillé d'aller voir un psy, je suis obligée de... Mais oui, mais pourquoi t'as choisi Lubna si tu la connaissais pas? Alors pourquoi t'as pas préféré aller voir un psy? Mais qui te dit que j'ai pas été voir un psy avant? Tu connais ma vie, toi? Non, mais je sais pas, je trouve pas ça logique. Bon, Mais la logique les filles, de toi, les filles, ta logique, les c'est pas la filles- mienne, donc déjà, parce que Les filles, on débat, d'accord. Elle est Moi, malade, j'ai celle-là, rien, comment elle mais parle. c'est pas méchant, mais c'est la vérité, oui. Mais c'est pas méchant de quoi? Tu Lâcher. connais ma vie, toi? Tu sais très bien que j'ai pas été chez un psy avant d'aller parler à cette folle de Loulou. Mais tu dis cette Arrête folle les de conneries, Loulou, toi tu l'as aussi, là. appelée, personne t'a demandé. Elle commence à me chauffer, elle, la Célia, là. Mais Dis c'est pas haram. méchant. Non, les filles, on débat, il n'y a aucun problème. Dans le respect, comme on l'a dit. Qui c'est qui a fait sauter Célia? Dis-nous tout. Raconte-nous. Je l'avais appelé, il faut que je retrouve la vidéo, si j'ai de la patience et du courage. Je l'avais D'accord. appelé pour un truc qui me tracassait, que j'avais besoin d'un conseil, étant donné que je n'ai pas de proche pour parler. Et elle m'a elle a imité mon accent créole. Donc déjà ça, je me suis sentie un peu waouh, qu'est-ce qu'elle me Du fait? racisme. Elle a refait Voilà. ton accent créole. Ouais. Elle, non seulement elle a refait, mais elle a mal refait. Et elle a en rajouté tout le long de la discussion. Déjà ça, j'ai pas trop aimé. Je l'ai laissé parler après. Moi, elle m'a pas taclé. Ça, c'est bien. Elle m'a pas taclé. Mais le seul truc que j'ai pas aimé avec elle, c'est ses conseils. Je me demande pourquoi il y a des filles qui l'appellent. Et je me demande pourquoi je l'ai appelée jusqu'à maintenant. Je me demande pourquoi j'ai fait cette erreur-là. Ma problématique était que j'ai... Après, même si elle t'a pas taclé, le simple fait de refaire ton accent, c'est pour moi un immense manque de respect. Oui, voilà. Il faut que je retrouve la vidéo parce que la vidéo, elle est là toujours. Il faut que je la retrouve. Excuse-moi, parce qu'il y a des gens qui demandent, je pense que moi j'ai compris de qui tu parlais, mais c'est Loubna que t'as appelé? Oui, Loubna, ouais. Heureusement, D'accord. j'ai pas appelé Ranel parce que Ranel est un petit peu plus dur. Hein. Et je pense qu'elle m'a pas raté. Hein. Ça dépend. Vu ma problématique, Elle je a pense quand même que plus- Ranel elle a m'a quand pas même- raté. Elle a quand même plus de tact et elle est plus au fait de ce qui se dit et ce qui ne se dit pas.
Contrairement à sa Laquelle? sœur qui... Ranel. Contrairement à Lubna qui, elle, n'importe quelle kharaya qui lui tombe dans la tête, hop, ça glisse dans sa bouche. Direct. Ouais, Il n'y ça a pas de c'est vrai, filtre, il n'y ouais. a pas de... Et elle se prend pour quelqu'un qui connaît tout, en fait. Là, à partir du moment où tu imites mon créole, c'est que tu as un problème, en fait. En plus, elle a imité, mais mal. Mais très mal. Je me suis sentie offusquée. Ah, moi... Merci la CAF. Wesh la CAF, la vraie CAF. Non, tu rêves. Moi je voulais dire, en tout cas, t'as un très bel accent. Ah, merci, c'est gentil. Ben, tu sais, quand je suis arrivée en France, je savais pas parler français. On se moquait de moi. Pour prendre un ticket de bus, c'était compliqué, hein. Bah, bravo. Et maintenant, ça Ah ouais. va. Ça va, avec le temps, j'ai appris toute seule, hein. À force de fréquenter des gens. Arrêtez de parler de moi. Arrêtez de parler de moi. Ah oui, c'est vrai, la Là, langue. je vais appeler Mika. Hein. Vous allez tous bouger du En mégot. plus, l'image lui ressemble. Arrêtez. Vous avez vu? Bon, Madame W, ça va. WC, respectez-moi. WC. Vous avez vu la vidéo que Loulou elle a fait? Elle a été chez un enfant qui était malade et elle a commencé à dire c'est pourquoi il a ça dans le bras, et puis elle a commencé à le tacler. Sur la vidéo, Jean elle disait pourquoi il a ça dans le bras, est-ce qu'il va vivre avec ça tout le temps? Merci, Elle a Arrêtez de parler de moi. Franchement, j'ai pas trop aimé ça, sa vidéo là. Couchez, pas bouger, Bourreau. Nabil, Oh, merci beaucoup. Nabil, je connais du monde Nounoussa. à Casa. Nounoussa. Ah Fais ouais. gaffe. Et tout le monde a... Merde. Elle Il y dit, a du monde à Casa, elle a Nabil. Fais Loulou, gaffe, elle moi, j'ai des mégots. Bon, allez, j'y vais. Mais arrêtez de parler de moi. Ok, pardon, Bourreau. Fais bisous. Non, pas bisous, merde. Quelqu'un. Allez. Merci, Loulou. Merci, Bourreau. Et merci, Les filles qui l'appellent en direct c'est sur WhatsApp, non, c'est pas payant. Mais celles qui prennent une consultation privée, oui, c'est payant. Et celles qui commentent, faut payer un abonnement pour pouvoir mettre des commentaires. Elle sur son devrait live. payer l'abonnement pour commenter. Je trouve ça vraiment odieux. Mais bon, chacun fait merci ce qu'il veut. LKHI. C'est pour ça que j'ai... Un tueur, merci la famille. Tapotez, s'il vous plaît. On va écouter quelqu'un d'autre. Bon, ben, je descends, hein. Merci. Ouais. Merci à toi. Je te descends la famille, passe une bonne soirée. Merci pour Bonne ton continuation. témoignage et le temps que tu nous as accordé. Alors bien évidemment c'est un live qui durait quand même 2 heures et quelques, il y a d'autres personnes qui sont montées, il y a d'autres personnes qui sont venues un petit peu raconter leur vie, il y a eu des moments un petit peu plus soft où ils parlaient de tout et de rien, mais honnêtement est-ce que on va voir la fin de cette histoire un jour ou l'autre? Et je trouve que ce qui me perturbe moi vraiment là-dedans, c'est que il y a des gens qui ont attendu que Nabil Flix prenne la parole, qui commence à dénoncer le comportement de certaines personnes, et Dieu sait à quel point je ne supporte pas cette personne, mais à quel point pour moi il a quelque chose d'assez mauvais, vous voyez, c'est un profiteur d'après moi, c'est quelqu'un d'assez hypocrite aussi, mais il a quand même fallu que des gens tels que Nabil Flix ouvrent la bouche pour que des gens réalisent à quel point ces deux personnes sont problématiques. Lumna plus particulièrement, Ranel encore une fois. Je suis mitigé, vous voyez, je suis mitigé. Mais Lumna, vraiment, elle est très problématique. Je la trouve très, très mauvaise dans ses façons de parler aux gens, dans sa façon de traiter les gens et surtout de comment elle répond aux gens qui ont des problématiques qui sont quand même parfois très graves, vous voyez. Mais vraiment très graves. Après, on est encore une fois, c'est malheureusement le jeu d'internet, c'est malheureusement comme ça que tout est fait. Pourquoi attendre qu'une personne telle que Nabil Flix fasse ouvrir les yeux aux gens, sachant que, je vous le rappelle, hein,
Luna, elle a quand même dit, oui, mon mec m'a dit, ne me laisse pas avec ta fille, parce que on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Enfin, les gens, est-ce que ça est rentré dans une oreille et sorti par l'autre, ou est-ce que vous vous rappelez quand même des dingueries qu'elle a dit? Et que son mec, du coup, aurait dit, vous voyez? Est-ce qu'on se souvient quand même de cette dinguerie? Oui, je ne laisse pas ma fille à seule avec l'homme, parce que, enfin, avec mon mari, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Bonsoir Emmanuel. Wa alaykoum salam, Emmanuel. Oui, en fait, je suis vite fait monter. Moi, ça n'a rien à voir avec le lot de Brésil ou autre. Je suis vraiment montée en fait parce que Zénab, tu te rends pas compte, mais elle a dit, c'est exactement ça en fait. Quand tu sens que la voix elle est un peu africaine ou quelque chose comme ça, c'est mon ressenti. Et je pense que c'est aussi le ressenti des autres dans les commentaires. Laisse-la parler, Nabil. Moi, je suis pas dans le mytho. Emmanuel, moi, il y a pas de problème. Non, mais attends, t'as du coup, réussi à comprendre ce qu'elle a dit? J'ai pas compris. Voilà. Oui. Elle a dit que quand je sens que la voix elle est africaine, je suis agressive. Par contre, je te mets au défi, s'il te plaît, de me citer une. Je te réponds. Je te réponds. Je te mets au défi de me citer une personne depuis qu'on a commencé les lives sur Loulou, une personne noire qui est montée. Mais tu vois. Vas-y, non, réponds avant de faire ta diffamation. Réponds, est-ce que une personne noire est montée? Bah, réponds, est-ce qu'une personne noire est Emmanuel, montée? mais c'est quand même grave. Tu te bases. En fait, c'est quand même grave. Tu vois, tu me laisses pas parler. Vous voyez, vous me laissez pas parler. Attends, là, je peux pas en fait écouter tes après tu reparles. Attends, juste laisse-moi finir. Regarde, là, tu te bases pas sur quelque chose qui a été dit. Tu dis, j'ai l'impression que quand toi, t'as l'impression que c'est une personne africaine, eh ben, t'es agressive. Pourquoi nous, on est quoi? On n'est pas africains. Excuse-moi, Nabil, en fait, je parle pas du mode africain. J'ai pas compris. Et sur une voix, sur une intonation de voix, t'arrives à déduire que quand elle pense que c'est une personne renois, eh ben, son intonation, c'est grave quand même, là. Non, Nabil, laisse-la parler. C'est quoi? Je vais même couper mon micro, on va te laisser parler. Vas-y. Donc, ce que je disais, en fait, c'est même pas une impression, c'est le cas. Tu peux regarder dans les autres, il y a d'autres personnes qui sont en train qui commentent, et je t'assure que c'est vraiment ça. Quand on va dire que c'est une personne noire, je sais pas si c'est parce que c'est ton, désolé, hein, en tout cas, je généralise pas, mais tout toute la méchanceté, en fait, elle vient d'un coup. Genre, tu sais pas, en fait, écouter la personne dès que tu sens, je sais pas, t'es d'un coup agressif, ou sinon tu mutes la personne. Tu vois? Enfin, voilà. T'es qui que ce soit, donc déjà tu mens. Alors, il y a une personne qui moi, Attends, mais laisse-moi parler, je t'ai laissé parler, tu laisses parler, s'il te plaît. Merci. Je n'ai jamais muté. Attends, je ne suis pas la seule modératrice, d'accord? Donc je n'ai muté aucune personne, premièrement. Deuxièmement, la seule personne noire qui est montée, c'est Queen. Je lui ai mal parlé, Queen? Queen, s'il te plaît, si tu t'es senti mal jugée ici ou j'ai été méchante avec toi, dis-le. Troisièmement, une personne noire, comme tu dis, il y en a aucune qui est elle a montée. dit qu'elle était pas noire, Queen. Moi-même. Non, elle parle de Queen qui est montée juste avant, d'accord? Troisièmement, d'accord, comme il l'a dit Nabil, je suis sahraouia, donc je ne suis pas Queen, sa photo de blanche. profil, c'était D'accord, des que ça te Kaftan. plaise. C'est sûrement une Marocaine. D'accord, donc je ne suis absolument pas blanche, d'accord? Toutes les personnes qui sont montées pour témoigner de quoi que ce soit, depuis le début, je parle, je ne te coupe pas la parole. J'ai coupé mon micro. J'ai coupé mon micro quand tu as parlé. J'ai coupé mon micro quand tu as parlé. Là, je vais te muter par contre. Là, maintenant, je vais te muter par contre. J'ai coupé mon micro quand tu as parlé, donc je ne te permets même pas de me couper la parole. D'accord? Emmanuel, c'est chacun vos tours. T'as parlé, elle a muté son micro, maintenant elle parle, et après je remettrai ton micro. Vas-y, Zineb, termine. Non, mais le culot en personne. Est-ce que, ici, vous avez vu une personne noire depuis le début de l'affaire qui est venue ici témoigner? Non. Donc, à qui j'ai parlé mal? Sors-moi un nom. Personne. Moi, je veux bien ces accusations. Je ne veux bien tes accusations. Et là, vous me dites, oui, tu t'énerves. Bien sûr, je m'énerve. Elle est en train de m'accuser de racisme alors qu'il n'y a aucune personne noire qui est venue témoigner, à part Queen avant qui a parlé qu'elle a été moquée sur son accent et à qui je n'ai absolument pas mal parlé. Donc, de qui tu parles? Sors-nous des noms, sors-nous et dis-nous qui exactement. Merci. Sors-nous des noms. Vas-y, remets-lui son micro qu'elle parle. Ok. Tu nous entends, Emmanuel?
En fait, je vous entends très bien. C'est ce que j'étais en train de dire. Tu m'as directement agressé. Tu viens de m'agresser. Tu t'es même pas rendu compte. Tu m'as pas laissé la parole. En fait, je comprends pas pourquoi tu es obligé d'être agressif. Regarde, lis les commentaires. Tu te rends peut-être pas compte. C'est pour ça, quand je suis montée, j'ai dit, tu te rends pas compte. Tu comprends? Mais il n'y a pas de personne noire qui a parlé, bordel. Tu vois, et puis Nabil, tu disais quoi? Regarde, elle ne me laisse même pas parler. C'est parce qu'en fait, dès que tu vois que c'est une personne, parce que je suis noire, donc en fait, comme je suis noire, c'est moi l'agressif. Je pense que... Tout à coup, Non, tu vois? Emmanuel, pas du tout. Emmanuel, pas du tout. Je sais pas. En fait, depuis des années, et là, tu es en train de m'écouter, et d'habitude, tu es quelqu'un qui écoute. Regarde la façon dont elle est en train de parler. Lis les commentaires en même temps. Bien sûr, tu m'accuses. Tu m'accuses de choses sorties de ton chapeau et de ta tête. Emmanuel, écoute-moi 30 secondes. J'aurais réagi, je pense. Pareil, si on venait m'accuser. T'imagines? T'es en train de dire sur un live, il y a 10 000 personnes, que c'est une personne raciste, et tu te bases sur quoi? Sur l'intonation de sa voix. Et sur Alors une personne que moi-même, je suis noire, qui elle n'est est même pas pas noire. noire, mais elle est magnifique, celle-là. Qui est en photo de profil. Un caftan. Attends, et voilà, c'est surtout qu'elle monte pas sa tête, mais elle est noire. C'est une Sahraouia. Elle est noire. Non, mais voilà. Envoie-lui une photo en privé, s'il te plaît, Zineb, comme ça elle comprend. Non, j'envoie pas ma tête, je mets pas ma tête. Elle est noire, je te jure, elle est noire. À elle. D'accord, mais tu vois, en fait, tu dis qu'elle est noire. En fait, noire, parce qu'à un moment, quand, désolé hein, du mot, je te prends pas du tout comme truc. À partir du moment qu'en fait, on dit à des Arabes qui, soi-disant, pour banaliser le racisme, ils te disent non, je suis aussi un peu noire ou des trucs comme ça. Je te dis qu'elle est agressive. Nabil, écoute bien, regarde les commentaires, lis les commentaires. Depuis tout à l'heure, les gens sont en train de se plaindre. Mais les seules personnes qui se plaignent, c'est des personnes de ta communauté qui t'entendent dire ça. Nabil, elle mute les gens qui sont noirs. Je mute personne, sinon je t'aurais descendu là, je peux te descendre. Si moi, elle m'a obligée à l'écouter, mais elle. Là, si je veux, je te descends. Donc, si je veux, là, je te mets hop déconnexion. J'ai dit, je suis dans le débat. On parle. J'ai aucun problème avec ça. Non, tu me laisses pas débattre parce que tu me laisses pas parler en fait. Mais parce que t'as pas d'argument avec qui? Sors-moi une situation. Sors-moi une phrase que j'ai dite. Sors-moi une phrase que j'ai dite. Sors-moi une situation. Tu m'aurais fait descendre. Tu m'aurais fait descendre. Attends, je vais clore le débat. Tu es en train de parler. Non, je vais clore le débat. Si moi, là, Emmanuel, je te fais descendre, c'est pas parce que t'es noir. C'est parce que ça tourne en rond et que surtout, c'est ridicule. Non, mais je veux qu'elle me sorte une situation, qu'elle me sorte une phrase, une situation dans laquelle j'ai été raciste. Voilà. Là, par exemple, juste avant toi, il y avait une dame qui s'est plaint que Loubnas s'est moqué de son accent des îles. Moi, j'étais un petit peu distrait parce que je répondais à des messages sur le live. Zineb, c'est Zineb qui parlait avec, du coup. Est-ce que tu as trouvé que Zineb était irrespectueuse envers la sœur, là, qui est montée et qui s'est fait moquer à cause de son accent, à qui j'ai dit qu'elle avait un très bel accent, d'ailleurs. Est-ce que tu as trouvé que Zineb était irrespectueuse ou qu'elle était agressive envers elle? Vas-y, réponds. Je pourrais répondre sans qu'elle me coupe. Ah, je coupe mon micro. Ah. Là, c'est moi. D'accord. Donc, tu sais pourquoi elle n'a pas pu parler? Moi, selon ta réponse, je vais voir si c'était de bonne foi ou si c'était de mauvaise foi. D'accord. Parce que, tu sais, pourquoi elle n'a pas trop parlé? Parce que dans les commentaires, il y avait déjà des gens qui étaient en train de se plaindre. C'est pour ça, en voyant le commentaire, et puis elle a muté des gens. J'ai remarqué, à un moment, il y avait des gens qui parlaient. Quand elle voyait que le profil était noir, donc elle les a mutés. Donc c'est pour ça que quand la personne noire, elle est montée, et je me dis même qu'elle a fait monter une personne noire pour faire taire les autres qui étaient en train de parler. C'est pas moi qui l'ai fait monter, c'est Nabil. Allez, basta. Tu vois, Nabil. Attends, 30 secondes. C'est moi qui l'ai fait monter déjà, ça c'est de 1. Et de 2, tu sais, moi je parle pas, mais là, attends, la personne qui gère ce TikTok-là, les bureaux dans lesquels on bosse avec Zineb, c'est Waze Entertainment, tape sur Internet. Ça veut dire que mon producteur, les bureaux dans lesquels on est, je crois que on doit être 4 rebeux. C'est que des Renois. Parce que tu parles des commentaires. Mais regarde les commentaires. Toutes les équipes. Regarde les commentaires. Tu n'as aucun argument. Attends 30 secondes. De la caméra, de la production à la caméra, on bosse qu'avec des Renois. Donc c'est ridicule ce que tu dis, ma sœur. Vraiment, c'est ridicule. Wallah. Et tape sur Internet, mon Waze grand-père, Entertainment, tu vas comprendre. Mon grand-père, il est plus noir que toi. Donc qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est vraiment mais sors-moi juste. Non, je veux, s'il te plaît, je veux que tu me sortes une phrase raciste ou une situation avec quelqu'un
où j'ai été raciste. Depuis tout à l'heure, je te demande la même chose, tu dis que je te coupe. Je t'ai juste demandé ça, t'es pas capable de répondre. Ou non, mais je trouve surtout, t'es pas capable de répondre à une phrase, une question. Je coupe mon micro, je te pose une question, ne va pas à droite à gauche. Depuis tout à l'heure, Réponds clairement, une phrase, une situation. Attends, Zineb, je vais pas... Hop. Laissez-moi parler. Là, en fait, depuis tout à l'heure, ton argumentation, c'est vraiment dommage que tu me laisses pas parler. C'est pas vrai. Je te donne la parole à chaque fois. J'écoute ce que tu as à dire, mais ça a pas de sens. T'es pas capable de donner, par exemple, un seul argument valable. Moi, par exemple, regarde, là, par exemple, moi, attends, 30 secondes. Là, par exemple, je dénonce l'agissement de Loubna. Je suis capable de te dire, là, ce qu'elle a dit, c'est c'est du racisme, ou ça, là, ce qu'elle a dit, c'est ça. Donc, toi, si tu viens sur un live, là, où il y a presque 10 000 personnes et que tu dis, Zineb est une raciste, parce que elle est très agressive quand elle s'adresse à des Renois, j'ose espérer, moi, depuis tout à l'heure, que tu vas me sortir un exemple concret. Mais j'attends, je te donne la parole, et rien. Donc, et c'est normal. Dans les commentaires, Mais arrête de dire les commentaires. À part ton commentaire, moi, je vois rien, là. S'il vous plaît, les commentaires qui ont commenté. Est-ce que vous pouvez recommander, s'il vous plaît, recommentez tous les commentaires qu'elle parle. Depuis tout à l'heure, elle me dit les commentaires. Donc, non, mais on peut faire un sondage. Attends, je crois qu'on peut faire des sondages, là. Il y avait une fille, son nom. Les filles qui ont commenté, je les ai pas vues. C'est comme, moi, ma sœur Emmanuelle, je remets pas ta parole en doute. Et chez moi, il n'y a pas de différence. On est tous africains. Moi, je pense qu'en fait, on devrait avoir un certain respect. Je pense qu'il n'y a pas une différence de couleur de peau ou autre, tu vois. Et et j'ai dit assalamu alaikum, tu vois. Je suis venue, en fait, avec le plus grand respect. Même pas de un, elle m'a répondu à mon assalamu. Et t'estimes ne pas avoir été respectée sur mon live? Toi, tu m'as respecté, mais j'estime Est-ce que tu estimes que moi, je fais des différences entre un Renoir ou un Renoir? Parce que là, franchement, tu t'adresses à la mauvaise personne. Non, mais elle veut les commentaires. Elle veut les commentaires. Regarde les commentaires. Regarde les commentaires. Regarde. Je veux les commentaires. Attends, depuis tout à l'heure, tu parles de commentaires. Demande. Elle a muté la fille qui s'appelle Océlou parce que la fille était en train de parler. J'ai muté personne. Je mute pas, sinon je pas grave. Écoute, regarde. Là, non, c'est pas question de raison. C'est pas question de raison. Écoute-moi. Moi, je suis dans le juste. Je me suis retrouvé dans une écoute-moi bien ce que je vais te dire. Je me suis retrouvé dans une polémique où on m'a accusé de racisme envers les Algériens. Pourquoi? Parce que j'ai pris la défense d'un frère Renoir qui s'est fait hagar et cracher dessus par un Algérien. On m'a écrit en me disant oui, t'en parles pas exprès parce que là c'est un Renoir, etc. Je dis alors là, j'étais dans l'avion. La première chose que j'ai fait en atterrissant, j'ai dit tranquille, j'attendais d'atterrir. J'ai fait une story, j'ai dit moi de la vidéo de ce qui est sorti, je me sens 1000 fois plus frère avec le Renoir qui s'est fait cracher dessus et tout, qui a eu un vrai comportement de musulman, que l'Algérien qui a dit pour cette phrase. Et surtout que dans ma story, j'ai dit ça aurait été un Marocain, ça aurait été n'importe quoi, ça aurait été pareil. J'ai jugé le comportement. Attends, j'ai jugé le comportement. Pour cette phrase, je me suis retrouvé dans des polémiques. Ya ibadallah. Encore aujourd'hui, on me ressort et on me dit t'es raciste. Non mais Nabil, je crois que les commentaires, effectivement les commentaires, ils ont raison. Elle a été envoyée pour éloigner le débat. Voilà. Là, dans les débats, moi, regarde. Quand tu me dis là, c'est ce que je vois dans les commentaires. T'es monté pour éloigner le débat parce que tu n'as pas d'argument. Je te demande une phrase, une situation dans laquelle j'ai été raciste, t'es pas capable de me la donner. On t'a demandé depuis tout à l'heure, on t'a demandé si au moins un truc. Non, mais j'ai l'impression, parce que regarde, les commentaires, j'ai demandé les commentaires, il n'y a pas de commentaires. Je sais pas, c'est elle qui est descendue. Remonte, j'en ai pas terminé avec toi. Je vais aller jusqu'au bout. Il y a un proverbe chez nous. C'est pas moi qui l'ai viré, en tout cas. Donc je vais dessus. Refais la montée, elle est où là? Remonte, refais une demande, cousine. Elle est là, je l'ai acceptée. Elle est là, je l'ai acceptée. Refais une demande. Voilà. En tout cas, non, personne t'a fait descendre. Ça, c'est pas vrai. Nabil, en fait, personne ne t'a fait descendre. Bonsoir. Clairement. Assalamu alaikum. Nabil, tu n'es pas juste. Parce que dans le cas, je suis vraiment contente. Je suis venue pour dénoncer quelque chose en fait que je trouve très important, tu vois. Et actuellement, là, je suis en train de parler. Mais je suis le premier à dénoncer le racisme. Mais je te demande de me citer un cas concret. Qu'est-ce qu'elle a dit qui te laisse à penser qu'elle est raciste? Si tu me dis l'intonation de sa voix, c'est toi qui n'es pas juste, qui est de mauvaise foi et qui est en train d'éloigner le débat, c'est tout. D'accord.
D'accord, si Bah tu oui. estimes que j'ai pas raison, bah il y a pas de souci. Alors si elle dit qu'elle Mais, est pas mais raciste, sors une Non, là, phrase. bah, Mais j'ai- sors une en fait, phrase, j'ai essayé, une phrase, une j'ai essayé situation. d'aller jusqu'au Tu bout. réponds pas. Ça fait 1 heure là, ça fait 30 minutes, j'essaye, je te dis, dis-moi qu'est-ce qu'elle a dit de raciste selon toi. Dans quel live? Est-ce que dans ce live pour toi, quand elle s'est adressée, je t'ai dit, juste avant toi, j'ai fait monter une sœur Renoir, non? Et moi, j'étais en train de parler par message, donc je parlais pas, c'est Zineb qui parlait. Elle a pas été respectueuse, elle a pas, son ton, il n'était pas agressif, au contraire. Nabil, excuse-moi, t'es arabe, on est d'accord. Ouais, Je suis noire, on est d'accord. Et ouais. Attends, Et laisse-moi finir. Et laisse-moi finir. D'accord. Quand Mais déjà, t'as dit quelque chose qui me plaît pas. T'as dit quelque chose qui me plaît pas. Écoute-moi, t'as dit quelque chose qui me plaît pas. T'as dit, elle est agressive quand elle est africaine. Mais moi, je suis africain, moi. C'est-à-dire, non, et moi je suis quoi? Moi je suis tu asiatique. considères, moi. attends, 30 secondes. Donc toi, tu considères que moi, je suis pas africain? T'es plus africaine que moi? En quoi? Non, J'ai pas attends, compris. Nabil, j'ai dit tu es noir. J'ai dit je suis Non, noire, non, toi tu t'as es dit. arabe. Ah, Non, mais excuse-moi alors. avant ça, tu as dit, Excuse-moi, alors, je me elle suis, s'en prend aux Africains. Parce que, est-ce que tu excuse-moi, estimes alors, que moi, je ne suis pas africain? Nabil, excuse-moi, je me suis trompée. Donc je repose la question. Je suis arabe, on est d'accord. Non, je suis pas arabe. D'accord. Moi, je suis noire, d'accord? En tant que noire, les gens, ils n'ont pas besoin de dire une phrase pour que je me sente racisée. Leur comportement explique les choses. Et moi, je dénonce un comportement que j'ai senti. Ouais, bon, vas-y, là, on est Mais en train le on est problème, dans c'est que tu Secret n'étais Story, même là. pas sur le. On est dans Secret Story, là. Ouais, Allez, là, vas-y. donc là, Bon, on elle est va dans. nous faire. Mais t'étais même pas dans le live. Ah, Tu dis. Alors, je peux comprendre. Moi aussi, écoute-moi, en tant que personne. La racisée, victimisation, moi faut aussi, arrêter au bout et d'un moment. ayant vécu Ah, en la France, victimisation. et ayant Oui, vécu Nabil, en t'es en France train de presque te 30 ans, victimiser parce que je t'as n'ai pas rien besoin de dit. me dire une Je n'ai phrase rien raciste dit. pour que je ressente ton racisme. Par contre, s'il vous plaît, quand je parle, il y a personne qui parle. Sinon, je vais m'énerver. Et on s'entend pas parler. Quand je parle, arrêtez de couper la parole. Je suis d'accord avec toi, en tant que personne racisée et ayant vécu en France, je suis le premier à dire, t'as pas besoin d'ouvrir ta bouche pour que je ressente ton racisme. Mais à la limite, je suis dans la même pièce que toi, tu vas me le faire ressentir. Mais là, tu n'es même pas monté en live. Elle s'est même pas adressée envers toi. Si à la limite, une personne noire qui était en live et qui lui dit, écoute, Zineb, je te trouve agressive envers ma personne, t'étais pas comme ça envers. Mais toi, tu n'étais même pas sur le live. La personne en question qui est censée se plaindre, elle-même, elle te donne tort. Elle te donne pas raison. Tu dis, ben, regarde les commentaires. J'ai fait un appel aux commentaires. Il y a personne qui te donne raison, ma grande, dans les commentaires. Tu dis, oui, mais parce que, vous l'avez, non. Et tant que tu n'insultes pas, je vais t'expliquer un truc. Mes modérateurs ici, ils ont une règle. Tant que tu n'insultes pas, si tu n'es pas vulgaire, à interdiction d'être muté. Toutes les personnes qui sont mutées dans mes lives, c'est parce qu'ils ont soit insulté, soit parce qu'ils ont été vulgaires. Donc, si ta copine n'a pas été vulgaire, je peux t'assurer qu'elle peut être dans la contradiction autant qu'elle veut, elle n'a pas été mutée, c'est impossible. De même que quand toi t'as dit, attends, laisse-moi finir s'il te plaît, là c'est toi du coup qui me coupe. De même que quand t'as dit, vous m'avez fait descendre, c'est faux. Il n'y a que moi qui peux faire descendre ici. Donc quand tu dis vous m'avez fait descendre, c'est pas vrai. C'est toi qui es descendu. Non, je suis pas descendue. Je sais quand même comment ça fonctionne TikTok, et je suis pas descendue. J'aurais pu monter avec mon vrai compte, tu vois, mais je suis pas montée avec, tu vois, parce que sinon on allait me dire oui, mais elle est pas comme ça. Alors je vais t'expliquer pourquoi tu n'es pas monté avec ton. Je vais te dire, tu n'es pas monté avec ton vrai compte pour la simple et bonne raison parce que tu n'es pas juste. Et si tu montais pour dire quelque chose de sensé et quelque chose de vrai, tu serais monté avec ton vrai compte, comme la plupart des personnes. Tu vois, là, tu nous éloignes du sujet et du débat, et ça a marché, bravo. Mais si tu montais pour dire quelque chose ou pour dénoncer quelque chose vraiment, tu serais monté avec ton vrai compte, pas avec un faux compte. Comme toutes les personnes qui sont montées là avant toi. Dont la sœur qui venait de la Réunion. Donc bon, là, on s'éloigne du sujet. C'était bien tenté, tu vois. Mais en l'occurrence, il n'y avait pas débat à avoir. C'est quand même très très grave, mais vraiment très très grave. Je ne sais pas à quel point en fait on a atteint un point de non-retour pour moi, parce qu'on en est là maintenant en 2025 à devoir faire face à ce type de commentaires, à ce type de paroles, et les gens, j'ai l'impression que ça leur rentre dans une oreille et ça ressort par l'autre. Et il faut dire les termes, malheureusement je trouve que ça a été très banalisé parce que c'est une femme qui l'a dit. Il faut dire les termes. Un homme aurait dit la même chose, directement en parlant, je veux dire, hein, sachant que c'est un homme qui a dit ça, hein, mais ça a été répété par une femme, j'ai l'impression que c'est passé comme une lettre à la poste, tout simplement. On se rappelle quand même que, laissez-moi vous dire, mais que
un homme aurait dit la même chose en live avec sa voix. Il aurait dit « Bon, faut pas me laisser avec la fille de ma femme parce que clairement, on sait pas ce qui peut se passer. On sait très bien ce que ça veut dire, on sait très bien c'est quoi l'idée là-dedans, l'idée qui est tout bonnement immonde, mais ça serait pas passé. Ça aurait fait vraiment scandale. » Donc pourquoi quand c'est Lumna, on ne dit rien? Pourquoi quand c'est Lumna, on laisse un petit peu passer et on oublie très rapidement? Cette femme, vraiment, pour moi, elle aussi, elle devrait faire partie de la commission d'enquête. Vous voyez, elle aussi, elle aurait dû rejoindre toutes les personnes, les machins, parce que c'est une femme, pour moi, qui est dangereuse, surtout quand tu tiens ce genre de discours. Ni plus ni moins. En tout cas, cette histoire, je sais que elle est loin d'être terminée, on verra bien jusqu'où ça va aller. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à me donner votre avis le plus sincère en commentaire, me donner, bien évidemment, tout cela avec courtoisie et respect, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, non, ça c'est en intro, à chaque fois, j'oublie. Lâchez votre meilleur pouce bleu et n'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Écoutez, sinon moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.